C'est la fin des vacances et tous les parents se disent plus jamais on ne part avec tout cet attirail. Poussettes, lit parapluie, chaises hautes, chauffe-biberon, baignoire, babyphone, tapis d'éveil et j'en passe. Les vacances des parents commencent toujours par le même casse-tête, comment tout emmener sans oublier l'essentiel. Avec l'application Simple, c'est la fin des vacances chargées et le début des séjours légers. Tu loues ton matériel de puériculture directement sur ton lieu de séjour et en un clic, tu trouves ce dont tu as besoin auprès d'autres parents. Évidemment, Simple met un point d'honneur sur l'hygiène et la sécurité. Alors fonce télécharger l'application Simple, Simple, disponible sur l'App Store et sur Google Play. On vous met tous les liens en description de l'épisode parce que voyager léger, c'est simple. Bienvenue dans la saison 2 de Eden Stories. Ici, on brise les impossibles liés à la parentalité, grâce à des récits sincères et inspirants, d'espoir et de réussite. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. À partir de maintenant, on vous proposera un épisode par semaine, tous les mardis à 6h du matin, et 2 formats différents. Un format long, sans coupure ni montage, et un format un peu plus condensé qui durera entre 30 et 45 minutes. N'oubliez pas de nous suivre et de nous doter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Bonjour Margot. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ici aujourd'hui avec moi. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ça marche. Merci de me recevoir et de m'offrir cet espace déjà. Je m'appelle Margot. Je vais avoir 33 ans à la fin de l'année, en octobre, et je suis jeune maman. Voilà, on va commencer comme ça déjà. C'est déjà très bien. Tu partages ta vie, tu m'as raconté tout à l'heure, avec Anthony, c'est ça? Oui, c'est ça. Je trouve ça très intéressant de commencer par là déjà. Alors, moi j'ai vécu pendant 7 ans, presque 8 ans à Londres. Et je suis arrivée à cette fin de cycle un petit peu après les 7 ans où j'ai eu une rupture en fait avec l'identité que j'avais là-bas finalement. J'ai quitté mon travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté aussi la relation dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai coupé pas mal de liens qui tissaient la vie que j'avais à Londres. Et je me suis retrouvée un peu dans cette période de mue, enfin ouais, un peu mise à nu aussi du coup. Et à ce moment-là, du coup, je traversais à nouveau un peu des phases d'anxiété. Je me cherchais, je savais plus trop, voilà, quelle était la prochaine étape. Je savais que clairement, l'univers me montrait sous plein de façons que j'arrivais à la fin de ce cycle et que ça allait déboucher sur quelque chose de nouveau après. Mais je savais pas trop à quoi ça ressemblerait et c'était une période assez lourde. Donc mon frère, Rémi, m'a dit, de venir me mettre un petit peu au vert chez lui, à Bordeaux donc, où il vivait depuis déjà quelques années. Ce que j'ai donc fait. Je l'ai rejoint à Bordeaux et lui, il est vraiment différent de moi. Il est très extraverti, il connaît beaucoup de monde, donc il m'a présenté plein de monde aussi et il m'a reçue un peu dans cette ambiance, de fête et on va te faire oublier, ta rupture et tout ça. T'inquiète, on va prendre soin de toi, on va t'aider à remonter la pente, quoi. Et c'est dans ce contexte-là, lui, il ouvrait une boutique dans le centre de Bordeaux et il l'ouvrait avec, un ami à lui, Anthony donc. Le Et fameux. voilà, le fameux. Et donc j'avais déjà croisé une ou 2 fois, Anthony parce que, c'était un ami de mon frère et c'est toujours, hein, je vous rassure. Il est resté ami, c'est bon? C'est Il a bon. accepté? Et donc voilà, donc il ouvrait la boutique avec Anthony et pendant ce séjour de vacances, que je passais chez mon frère, il m'a dit: «Bon, mais par contre, je suis invitée en Dordogne, donc est-ce que c'est OK pour toi? Je vais m'absenter quelques jours, je te laisse l'appart, mais Anthony sera là, il te fera visiter la ville, Il va bien s'occuper de t'inquiète, toi. voilà, tu seras pas toute seule». Et disons qu'Anthony a pris son rôle très, très à cœur. Et du coup, c'est comme ça que notre relation a débuté. Alors, bon, au fil du temps, vous avez réussi à créer une relation, stable, vous êtes tombés amoureux ou Oui.
vous avez parlé de projets ensemble? On avait déjà l'idée de déménager, ça c'était Déjà, très, 1er plan. voilà, ça c'était le premier plan et on parlait, oui, enfin voilà, de nos envies, de comment on envisage la vie, et cetera, mais il y avait rien encore de très concret. Je me suis toujours dit que je voudrais des enfants, mais dans ma tête, c'était, voilà, quand tout serait plus ou moins aligné, ce serait aussi, j'avais l'impression de le voir dans une période assez lointaine, en fait. Mmh. Et en fait, non. Un jour comme ça, j'ai envoyé à l'univers, une petite phrase, j'ai dit: «Bon, ben, voilà, s'il y a une petite âme de bébé qui m'attend et qui me veut pour être sa maman», ça me touche beaucoup de dire Ouais, ça, c'est ouais. connaissant tout ce qui a suivi ensuite, mais s'il y a une petite âme de bébé, voilà, qui m'a choisie, qui veut vraiment que je sois sa maman, je lui dis un peu comme ça: «Ouais, bon, bah, va falloir que tu m'aides parce que là, clairement, on n'est pas dans un environnement qui est propice, à accueillir un enfant puisque, comme je disais tout à l'heure, Mmh. l'appartement, pas du tout, voilà». Et puis, enfin, voilà, tout le contexte, en fait, un peu d'insécurité, n'était pas propice à l'accueil d'un enfant, comme on peut l'imaginer, Mmh. disons. Et je dis: «Va falloir que tu m'aides un petit peu à secouer tout ça, parce que je veux pas non plus t'accueillir, quand j'aurai 50 ans». Oui. Et puis, j'ai dit: «Si tu es sûr que, voilà, tu veux aussi que Anthony soit ton papa, donc pareil, enfin, en fait, indique-moi les choses dans cette direction et si» je lui dis même à ce moment-là: «Et si, au contraire, tu penses que c'est pas lui que tu veux comme guide avec moi, finalement, bah, pareil, aide-moi finalement à faire bouger les choses parce que là, il faut qu'il se passe quelque chose, mais je sais plus par quel bout le prendre, en fait». Mais à ce moment-là, je fais cette déclaration, mais sans me dire: «Je veux un enfant». Enfin, Oui, je c'était, comprends, ouais. voilà, quelque chose que j'ai envoyé comme ça à l'univers Oh waouh. sans trop y penser, quoi. Et à ce moment-là, j'avais aussi quelques soucis de santé. Il y a eu, l'endométriose qui a été mentionnée, donc j'ai eu, les diagnostics aussi autour de ça. Donc l'endométriose était avérée, mais Ah oui, pour moi, elle était pas au point que ce soit trop handicapant, en fait. d'accord, au quotidien, Voilà, donc j'avais parfois des règles, qui pouvaient être douloureuses, enfin, parfois très douloureuses, mais c'était pas non plus invalidant complètement, quoi. d'accord, Et je sais que l'endométriose peut ça vraiment peut être l'être. très, 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 très difficile à vivre, donc c'était pas mon cas, ou du moins je le ressentais pas comme ça. Donc on m'a dit: «Oui, il y a des lésions, il y a ci, il y a ça», mais donc la solution qu'on nous propose, c'est évidemment la pilule pour arrêter les règles, et cetera. C'est dingue, hein. Moi, j'étais contre parce qu'en fait, je suis donc attention, je dis pas que c'est, la solution qui convient Mmh. à tout le monde, mais pour moi, j'avais vécu jusqu'à 32 ans, sans, et je ne comptais pas changer, en fait. Mmh. Mais bon, j'ai pas voulu faire ma têtue, j'ai dit: «Écoute, on va essayer». Ah oui, quand même. J'ai essayé quelques mois pour voir si vraiment, voilà, c'était moi qui, étais encore à me buter sur quelque chose et à refuser, quelque chose qui pourrait vraiment m'aider. Au final, non, j'avais raison. Donc là, j'ai eu mes règles non-stop pendant, plus d'1 mois, je Oh crois, là là, et je me quel suis dit: «Bah, enfer. en fait, de toute façon, j'étais pas pour à la base, j'ai Mmh. essayé, donc en fait, maintenant j'arrête». Et les malaises, voilà, ne s'arrêtaient pas, pour autant, enfin voilà, non. Mais donc dans ces examens que j'ai pu suivre, bah, autour de l'endométriose, il y a eu un moment, une gynécologue qui m'a dit: «Ah oui, mais du coup, est-ce que vous avez pensé à congeler vos ovules? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, est-ce que vous vous projetez de faire, un enfant dans la prochaine année? Parce que là, en gros, ça pourrait être bien de vous y mettre pas trop tard, quoi». Ah oui. Donc moi j'étais, pas du tout, je m'attendais pas du tout en fait à ce discours. Il y Mmh. a eu pas mal de cas d'infertilité dans ma famille, donc autant du côté des sœurs de mon papa que, la sœur de ma une sœur de ma maman, par exemple, qui n'a Ah pas pu donc avoir c'était déjà d'enfant. présent, Donc autour? je m'étais toujours dit: «Est-ce que vraiment pour moi ce sera fluide?» Tu vois? J'avais toujours eu ce petit truc, Dans ta tête, c'est dans ma dans un tête coin en de ta tête? arrière-plan. Mmh. Et là, on me ressort le sujet, donc de l'endométriose, et on me dit: «Ouais, bon, voilà, on sait pas trop, mais Oh là là. peut-être». Donc vraiment, pour moi, j'avais aucun élément, en fait, dans mon quotidien à ce moment-là qui me disait que j'allais avoir un enfant, quoi. Enfin, Oui. on me dit que peut-être ça va être très compliqué, que c'est pas impossible, mais que ça va peut-être être compliqué, ou alors il faut pas trop que, voilà. Le contexte, voilà, économique, le contexte, du logement, le contexte de
de tout plein de choses, en fait. La situation professionnelle, de santé, de tout ça. Il y avait tout, Voilà. rien n'était aligné, Rien quoi. me disait vraiment, voilà, j'étais pas sûre de vouloir rester à Bordeaux. Enfin, voilà, tout plein de choses qui s'entremêlent à ce moment-là. J'étais un peu paumée, finalement. Hein. Et, mais j'avais, voilà, Anthony qui restait quand même ma safe place. Et donc, je pars aussi en Aveyron à ce moment-là. Dans tout ce contexte-là, je pars en Aveyron chez mes parents et je tire beaucoup les cartes. Et à ce moment-là, je suis dans mon lit chez mes parents et j'envoie à l'univers, bon, mais qu'est-ce qui m'attend dans un avenir proche? Parce que là, encore, tu sais, cette sensation de ça stagne, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop. Ah, t'avais envie que ça bouge, t'avais besoin que ça bouge, Ouais, et peut-être. en même temps, je savais pas trop. Pourtant, je suis quelqu'un de très déterminé et quand j'ai un objectif en tête, je fais en sorte d'y arriver, quoi. Et là, j'avais pas ça, j'avais pas cette vision. Vraiment, dans cet entre-deux hyper inconfortable, mais qui dure. Et donc, je tire cette carte. Euh, et cette carte, je savais même pas qu'elle existait d'ailleurs dans ce jeu. C'était le jeu de cartes de ma maman. Je le fais quasiment à chaque fois que je vais là-bas. Et là, je tire la carte un fils. Et Ouf. la citation qui allait avec cette carte, c'était votre fils est protégé et soutenu et surveillé alors qu'il explore le monde. Et il y a un petit enfant, un petit garçon du coup sur l'image qui joue. Il y a une petite grenouille, je crois, il joue dans l'eau, enfin voilà, un environnement de nature. Et donc je tire cette carte et là je me dis mais quoi? C'est quoi cette histoire? Et en même temps, c'est vrai que j'avais un petit peu de retard à ce moment-là, mais voilà, parfois, si j'étais plus ou moins stressée, je pouvais avoir des cycles un peu plus longs, donc c'était pas non plus quelque chose qui m'inquiétait. Donc je dis: «OK», je tire une seconde carte et je dis: «Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et là, je tire la carte grossesse. Oh, arrête. Et donc là, il y a vraiment voilà, une femme enceinte sur l'image. Mais pour le coup, vraiment, la carte un fils, je ne savais vraiment, sincèrement, pas qu'elle existait dans ce jeu-là, quoi. Je l'avais jamais tirée, je l'avais jamais tirée pour une cliente, enfin, fou, quoi. Incroyable. Et donc, je me dis, waouh, OK. Et je rentrais à Bordeaux 2 jours après, je crois. Donc, je dis à Anthony, écoute, quand même, je crois que il faut que je fasse un test. Donc, et c'est lui qui me l'a acheté, mais je rentre à Bordeaux. On mange ensemble, enfin tu sais, Oui, la petite vie qui on parle reprend, pas quoi. du tout on parle pas du tout de ça. Puis il me dit: «Tiens, bon, elle m'a dit qu'il fallait le faire quand même le matin, c'était mieux, machin, truc». Je lui dis: «Oh là là, écoute, si c'est Si c'est bon, c'est bon. avéré, c'est avéré et puis c'est tout, quoi». Donc je prends mon test, on venait de finir de manger, lui, il était sur son téléphone. Moi, je vais donc aux toilettes et puis je fais mon test et puis là, je vois que le test est positif. Et là, je reste complètement chamboulée par cette réponse-là parce que je me dis: «Mais c'est pas possible». Alors là, ça a été une explosion dans mon cerveau parce que une explosion de trop de choses, en fait, de me dire: «Mais mon Dieu, comment je vais faire?» J'ai été choisie pour recevoir une vie, en fait. Et donc du coup, je sors, je rejoins Anthony, je tremblais, j'étais dans tous mes états et lui, il était sur son téléphone, il n'avait pas bougé et je lui dis: «Mais mon Dieu, mais regarde-moi!» Et il me dit: «Qu'est-ce qu'il y a?» Je lui fais: mais oui». Et là, lui, mais hyper heureux de suite. Il m'a pris dans les bras, il me fait: «Mais mon Dieu, c'est magnifique et tout». Et moi, je lui dis: «Mais c'est la catastrophe!» Regarde où on Je lui est! dis: «Mais comment on va faire?» Et là, je me mets à pleurer. Je lui dis: «Mais comment on va faire? Mais c'est une catastrophe et mais en même temps, je veux pas qu'il ressente que je pense que c'est une catastrophe». Et j'étais là, mais pas complètement, tu sais, ces 2 visions qui crashent au même moment. Les émotions contraires, Ouais, tout voilà. qui se bouscule. Ça veut me dire, en fait, il y a rien là qui me dit que c'est une bonne idée autour de moi, dans le contexte actuel, mais en même temps, je sais que c'est ce qu'on va faire quand même. Bien sûr, mais bien sûr que oui. On se dit: «Écoute, déjà, on va vraiment être sûr que c'est avéré, donc on va chez le docteur», parce qu'on se dit: «Écoute, a priori, c'est ce qu'on fait pour se faire prescrire une prise de sang et cetera». Donc déjà, il y a eu plein de petites choses, difficiles aussi au début. Il y a eu des petites phrases qui me marquent encore aujourd'hui. Donc par exemple, la docteure qui maladroitement nous a dit, «Oh oui, là, on va faire tous les examens et cetera. Puis de toute façon, à ce stade-là, on ne sait pas si c'est normal, on ne sait pas si c'est viable, on ne sait pas». Mais vraiment à parler comme ça. Je pense qu'elle s'en est pas rendue compte, à ce moment-là, évidemment. Oui, Donc j'espère. parce que voilà, si c'est intentionnel, c'est grave. Ah oui, c'est grave. Donc ensuite, on a fait les prises de sang,
Anthony m'a vraiment accompagnée à chaque étape. On a fait la première échographie, on a entendu du coup, le cœur battre. Donc là, c'était vraiment du concret et Anthony était là déjà les larmes aux yeux, à regarder l'écran, à se dire: mon Dieu, mais c'est magnifique» et moi, j'étais assez fermée finalement à ce moment-là parce que c'était encore tellement un choc finalement, je m'y attendais tellement pas que j'ai pas eu le temps encore d'atterrir, tu vois? Et Ouais, je vois. de vraiment intégrer ce qui est en train de se jouer. Mais lui, il était déjà, À lui, c'était, dedans à fond. ah ouais, complètement et C'est presque beau, hein, c'était déroutant aussi pour moi, pour mais toi. heureusement qu'il était Mmh. comme ça et donc on part ensuite à Milan avec toutes ces informations. Je suis quelqu'un qui se confie énormément, énormément, à ma maman, à mon D'accord. papa aussi, donc on s'appelle plusieurs fois par jour et donc là, de ne pas leur dire, c'était très, très dur et après donc en rentrant de Milan, je suis allée chez mes parents à nouveau en Aveyron et cette fois-ci, Anthony est venu avec moi. Il était assez tard, on avait fait donc il y a presque 5 heures de route quand même Ah oui. pour arriver là-bas. Donc on arrive, il est 10 heures du soir, quelque chose comme ça. Mon père et ma mère sont là. Ils nous servent un petit plat à manger, mais moi je suis incapable de manger. Le stress, puis tout Mmh. quoi, puis les nausées, puis voilà. Et là, mes parents s'assoient les 2 en face de nous, tous très, Très formel. très formels, alors que mon père d'habitude est pas assis à cette place-là. Enfin bon bref. Donc là, c'était vraiment et puis je dis: «Bon, on a quelque chose à vous dire» et là, mon père qui fait: «Ah!» Je dis: «Oh merde!» et et là, on me dit: «Bon ben voilà, je crois que on leur donne une carte, où il y avait marqué envie de fraises, ou quelque chose comme ça et oui, je crois que c'était la carte qu'on leur a donnée et donc ils lisent et puis ils disent: «Quoi?» Je dis: «Bah, voilà, enfin, j'attends un bébé», donc et là, de suite, j'entame ma plaidoirie. Je sais que c'est pas le moment idéal, mais voilà et puis là, ma mère qui saute de joie partout, en Évidemment. pleurs, «Mais c'est fabuleux! Mais depuis que j'attends ça, Olivier, ça y est!» Enfin voilà, Ils l'ont vraiment fait! ça y est, enfin! Ma mère, c'était vraiment elle attendait ça Mmh. depuis trop, trop longtemps et mon père aussi, non, j'avais vraiment peur pour ce contexte, sécurité, voilà, Mmh. stabilité, et au contraire, en fait, il me dit: «Mais c'est merveilleux et puis c'est pas grave, attends, nous, tu sais comment on vous a eu?» Et puis là, ils me partagent leur propre histoire et puis il me dit: «Mais de toute façon, on vous aidera, quand vous avez besoin, on sera là» et puis, en fait, il me dédramatise tout ce scénario que je me suis créé dans ma tête en mode: «Mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est la catastrophe». Et il y a tout qui redescend avec, leur approbation finalement, même si enfin, voilà, Oui, je l'aurais fait quand même si je l'avais pas eu bien sûr, mais qu'est-ce que ça et a dû te faire du bien à mais ce mon moment-là? Dieu, c'est cette pression qui retombe et je me dis: «OK, ça C'est va bon aller, là, ça va ça aller». va aller. C'est possible, ça va aller, Voilà tout va bien se passer. et après ça, bah, enfin, j'abrège un petit peu, mais Mmh. il y a plein de choses qui s'enchaînent. On trouve un appart, avec un jardin, donc pour mon petit chien et tout, Génial. L'appart super, vraiment qui correspondait tout à fait à ce qu'on recherchait et donc ça se fait, assez rapidement, enfin vraiment, on a vu l'appart le lendemain, limite on avait les clés, enfin tu vois? Mmh. Tout le monde nous a aidés pour les cautions, les trucs, les machins, pour que, voilà, le dossier, passe. Enfin, il y a plein de choses qui se sont alignées C'est en ça, fait, tout s'aligne enfin. tout s'aligne enfin à partir du moment où, voilà, moi qui voulais que les choses bougent, les Bah oui. choses ont bougé. Comment se passe, la grossesse après? Est-ce que tu as été malade, tout le long ou ça s'est calmé? J'ai quand même été malade tout le long et puis surtout, à partir du moment où on m'a dit que j'étais enceinte, enfin où ça a été confirmé, je savais que j'attendais un garçon. C'était, Ah bah, pas possible autrement. il y avait eu cette Il y carte avait eu déjà. cette carte et en même temps, je me disais: «Bon, il faut pas trop que tu te dises ça parce que si c'est pas un garçon», je voulais pas pareil lui envoyer les mauvais signaux, Mmh. mais je lui parlais beaucoup à mon bébé, enfin, il y a plein de choses, on avait, déjà un lien très, très fort, comme ça. À l'écho, en fait, où on va justement nous confirmer qu'on attend un garçon ou une fille, hem, bah, l'écho est un peu plus long que prévu et on m'appuie beaucoup, on retourne, donc on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il te parle, Heu, la personne qui te fait l'examen te parle? Pas vraiment à ce moment-là parce qu'il voulait vraiment être sûr de ce qu'il voyait, donc il voulait pas avancer quelque chose d'alarmant si ça ne devait pas l'être et en même temps, on sent que voilà, le temps a changé, Mmh mh. qu'il y a quelque chose, quoi. Une concentration qui se met aussi en place peut-être sur son Ouais, visage ou, c'est ça et puis vraiment, pour le coup, il appuyait quand même beaucoup. Il essayait de faire bouger le bébé pour voir ce qu'il voulait vraiment voir, d'accord. et donc après, ils nous disent: «Bon, on va s'installer à mon bureau». Là, ils sortent une feuille de papier.
Et là, il commence à dessiner et là, on comprend qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et donc c'est à ce moment-là qu'on évoque, la transposition des gros vaisseaux, qui est une cardiopathie congénitale. Hem, donc il me dit qu'il soupçonne, une transposition des gros vaisseaux sur mon bébé, que voilà. À partir du moment où il soupçonne ceci, lui, il veut tout simplement le faire vérifier pour que ce soit avéré ou réfuté. Il a un ton quand même assez rassurant, enveloppant. Il essaie vraiment de enfin, pour le coup, il est très pédagogue dans la façon dont il le présente, Mmh. ce qui est vraiment important quand on annonce des choses comme ça. Et donc pour expliquer un peu ce que c'est la Oui. transposition des gros vaisseaux, donc voilà, on a notre cœur. Il y a 2 parties sur le cœur, donc et on va d'un côté finalement pomper, le sang pour l'envoyer dans les poumons qui se chargent en oxygène et que ce sang chargé en oxygène soit après redistribué dans le corps. J'essaie Non, mais de c'est faire au plus très bien simple. expliqué, au moins c'est très Voilà. simple. Et là, dans la transposition des gros vaisseaux, en fait, bah, c'est comme si les tuyaux étaient inversés. Donc c'est-à-dire que le sang oxygéné, il est renvoyé, vers les poumons pour être oxygéné. Donc en fait, Ah, le sang qui est renvoyé par contre aux organes, eh bien, il est pauvre en oxygène. C'est comme si ça tournait à circuit fermé et que ces 2 circuits se rencontraient jamais. Donc évidemment, c'est létal, donc on peut pas vivre comme ça, parce que ça voudrait dire que, bah, voilà, il y a aucun oxygène qui est redistribué sur nos organes, donc je vous laisse imaginer, c'est bien pas sûr. possible, en Bah, non. fait. Et donc voilà, enfin, voilà ce qu'on appelle une transposition des gros vaisseaux, c'est ces branchements, en fait, qui sont inversés. Donc moi, je comprends à ce moment-là très, très vite que c'est grave et ce qui va suivre. Donc pour le coup, il nous prend un rendez-vous directement avec, un service cardio pour que ce soit, voilà, pour que ce soit avéré, qu'on fasse une écho, cardiaque fœtale. À ce moment-là, Anthony, il est plus dans la réserve, lui. Il est plus de: «Attendons de voir avant de Mmh. paniquer». D'avoir un second Voilà. diagnostic, Ouais, et puis que ce soit vraiment confirmé, que d'accord. ce soupçon-là soit avéré ou pas. Il y avait une chance que ça soit pas vraiment ça, enfin, que ce Pour soit pas lui, ça. oui. Pour OK. moi, non, à ce C'est vrai, toi, moment-là. tu étais persuadée, Ouais, lui, il a eu sa maman au téléphone après et c'était, «Alors, ça s'est bien passé ce matin?» «Ouais, ouais, nickel», et quand je l'ai entendu parler comme ça, mais mon Dieu, moi, je suis rentrée dans une colère intérieure, de: «Mais tu peux pas dire ça, en fait. Tu peux pas dire que ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé». Enfin, non, il y a quelque chose de grave qui nous pend au nez et enfin mais bon, on garde un peu il était plus dans cette phase de déni, de pas être prêt encore à réaliser et surtout, surtout, il voulait me préserver Bah, oui. pour pas que enfin voilà, Faut je pas suis que tu t'effondres. stressée, pour pas que le bébé vive ce stress aussi déjà. Moi, j'avais besoin en fait de comprendre de suite qu'est-ce qui nous attend. Parce que Mmh. j'avais pas envie de nourrir des scénarios enfin des hypothèses, Oui, encore plus bien sûr. toxiques finalement. À ce moment-là donc, on va, donc à l'hôpital, enfin au service cardio, on fait, l'échographie fœtale cardiaque et là, d'être dans ce lieu là-bas, là ça devient encore plus, réel puisqu'on voit les photos sur le mur de moi, c'est ça qui m'a marqué le plus, en fait, quand on était dans la salle d'attente, c'est, voir les photos de petits bébés avec, la cicatrice, sur le thorax, d'opération cardiaque, hein. Et là, on comprend vraiment que c'est vraiment intense ce qui nous attend et c'est vraiment très grave aussi. Et donc on fait l'échographie et puis là, on nous prend dans une salle après et je me rappelle encore marcher dans ce couloir, avec des petits, animaux sur les murs et cetera. Puis on se retrouve dans une pièce et la personne, vient nous annoncer donc que c'est avéré que, il y a bien une transposition des gros vaisseaux. Potentiellement l'accouchement va être déclenché, que dès la naissance du bébé, le bébé va être pris pour qu'il soit, envoyé donc directement, au service cardio, sans nous. On nous dit, qu'ensuite, voilà, il y aura une hospitalisation, qu'elle peut durer, je crois de 4 à, 8 semaines ou quelque chose Ah comme oui. ça, enfin, si tout va bien entre Oui. guillemets, Pour l'aider à respirer comme il faut ou il parle d'opération déjà? d'opération. De se faire opérer directement quand il naît? Pas tout à fait quand il naît. D'abord, en fait, on fait un Rashkin. En fait, on a une petite connexion, grâce au cordon ombilical, Mmh. qui est entre les 2 ventricules du cœur. Donc c'est comme si on avait
un petit passage qui permet au sang de se mélanger. Donc ça, OK. tout le monde l'a, en gros. Et donc tant qu'on a ceci qui est ouvert à la naissance, on peut gagner un petit peu de temps, un Mmh. tout petit peu. Ça peut se refermer très, très vite, hein, cela dit, parce que ça permet encore, voilà, de mélanger un petit peu le sang et que le sang est oxygéné soit quand même un peu redistribué. D'accord. Et en fait, le Rajkin, ce que ça va permettre de faire, c'est de garder cette petite connexion ouverte. Donc en fait, on passe par le cordon ombilical et c'est comme si on faisait péter un petit ballon, une petite bulle qui va permettre de conserver cette connexion-là, en fait. Pour ensuite avoir une chirurgie à cœur ouvert où on va vraiment inverser les tuyaux dont je Waouh! parlais tout à l'heure. Donc c'est évidemment délicat puisqu'il y a les petits vaisseaux aussi à l'intérieur. Enfin, Mmh. c'est quand même Sur un tout petit bébé, quoi, sur en un tout plus. petit bébé. Voilà, on nous annonce tout ça d'un coup. Donc là, vraiment, pour le coup, moi qui voulais comprendre, là, je comprends vraiment tout ce qui va se passer et je comprends aussi que je sais pas trop comment tourner ça, mais c'est presque que mon accouchement ne m'appartient plus. Mmh. Tu vois, ou là que cette rencontre telle que je l'avais projetée ou imaginée ne m'appartient plus complètement et surtout on comprend, l'ampleur de ce qu'on va vivre et après ça, on est complètement absorbé dans un tourbillon. On nous prend tous les rendez-vous, donc on nous dit: «Voilà, là vous aurez tel rendez-vous, là vous aurez ci, là vous aurez ça». Donc l'emploi du temps est complètement, bombardé de rendez-vous médicaux et dans ce chaos-là, c'est hyper dur finalement de conserver un lien avec la grossesse, Pas mal. normal et apaisé parce que tu vois, Bien tu peux sûr. faire de la sophro, tu peux faire tout ce que Mmh. tu veux, mais il y a toujours cette chose-là qui est en background et qui te dit, ça va être dur. On te parle de risque. Est-ce que tu peux perdre ton bébé pendant la grossesse à cause de ça? En fait, tant qu'il est dans le ventre, le bébé, il y a aucun problème pour lui, il va bien. Mmh. Donc tu as envie surtout de le garder au chaud le plus longtemps Ah possible. ouais. Comment vous appréhendez la chose, dans votre couple? Est-ce que vous arrivez à en parler, à communiquer là-dessus, sur vos peurs? On est énormément, énormément soudés dans tout, en fait. Dans chacun des rendez-vous, on est toujours, toujours présents tous les 2. On a tout mis en place pour que ce soit possible, en fait, qu'il soit présent à chaque étape et il a été extrêmement présent et il l'est toujours et on prend les décisions ensemble, mais on est très alignés sur ce qu'on veut de toute façon pour notre bébé, pour moi, pour nous. Enfin, on essaie là aussi on se dit: «Bon, bah, on n'aura pas la possibilité d'avoir un accouchement comme on l'imaginait, mais comment on peut faire en sorte que, avec les outils qu'on a aujourd'hui, qu'on puisse ramener au maximum, de notre essence dans tout ça, en fait?» À ce moment-là, voilà, enfin, on nous dit clairement: «On va rentrer en guerre». On nous a dit ça et ils ont bien fait parce que c'est réel, c'est vrai. On va rentrer en guerre, mais ils nous disent: «Mais écoutez, nous, on a l'habitude d'être au front et donc on sera au front avec vous à chaque étape. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est, vous, en gros, essayer de vous apaiser au maximum et de rester solide et de tenir le cap quoi qu'il en soit et de nourrir votre vision de l'après, de nourrir cette vision que vous allez vous en sortir. Il va s'en sortir. Il rentrera à la maison». Donc ça, on nous le dit très, très tôt dans le processus. Jamais, jamais je me suis dit qu'on ne rentrerait pas avec notre fils à la maison. Il y a juste eu un moment où je me suis dit que potentiellement et c'était pour moi aussi, alors attention encore une fois, ça peut être, activant pour des personnes qui nous écoutent peut-être. Donc on a eu une autre échographie aussi, je sais plus comment ils appellent ça, mais une échographie de référence je crois, Mmh. pour voir s'il y avait pas d'autres éléments, qui sortent de l'ordinaire, en plus de la transposition des gros vaisseaux et donc on fait cette échographie à Pellegrin et à ce moment-là, on nous dit: «Il y a autre chose». Alors là, on se dit: «Mais c'est pas possible en fait, on veut plus venir ici» et on me dit qu'il y a quelque chose au niveau du rein, que c'est complètement bénin. En fait, que si on l'avait pas cherché, on l'aurait pas vu, mais que ça, plus ça, on vous suggère une amniosynthèse. J'ai dit à mon bébé, avant d'y aller, je lui ai dit: «Écoute, si tu ne veux pas, en fait, faire face à cette chirurgie, faire face à tout ce qui nous attend, en fait, je te propose une porte de sortie si c'est ton choix».
avec l'amniosynthèse finalement. C'est difficile pour moi de dire ça parce que je peux recevoir plein de jugements, je pense, mais Mais c'est fort aussi et je pense que c'est bien aussi de le dire. Ça a dû te coûter de dire ces mots, de bien lui sûr, parler, comme ça et de lui laisser le choix, en fait? c'était culpabilisant et en même temps, je voulais essayer au maximum de le décharger de tout ce qui viendrait ensuite, quoi. Mmh. Et donc voilà, je lui ai dit: «Si tu penses que c'est pas le chemin que tu veux prendre, que tu veux choisir, en gros, c'est OK, on te pardonne et si c'est ce que tu choisis, on l'acceptera, en fait». Et donc je lui ai dit: «On fait cette amniosynthèse et je te laisse, en gros, le choix». Je lui ai dit: «Par contre, si tu fais le choix de rester et qu'on continue, je te promets qu'on ira au bout et on va se battre comme c'est pas possible, quoi. On va vraiment aller en guerre et on sera au front avec toi et on ne faillira pas, quoi». Et donc c'est ce qui s'est passé parce que, après l'amniosynthèse, donc les résultats sont revenus et pas d'autres facteurs, qui indiquaient que, potentiellement, il y avait autre chose. Et donc il y avait cette histoire de déclenchement, pas déclenchement. Donc, à la maternité, on me disait: «Bah, en fait, votre grossesse se passe très bien, donc il y a pas d'éléments qui disent que vous devez». Et sauf qu'en cardio, on me disait: «Il vous faut déclencher Ah. parce qu'il faut avoir les équipes pour recevoir, le bébé quand il arrive. Il faut qu'on ait une place pour lui, il faut qu'on ait, potentiellement quelqu'un qui vienne sur place à la maternité, qui après prenne le bébé et l'emmène, au Lévesque». Donc en fait, il y avait ces 2 discours. Donc le côté cardio qui évidemment se doit, de faire en sorte que tous les éléments soient alignés pour que ça se passe au mieux. Du coup, pour, vraiment être sûre parce que je me serais jamais pardonné qu'il arrive et que, voilà, il y a un couac parce que l'orchestration qui arrive derrière, voilà, ils étaient pas prêts ou il y a quelque chose qui a été retardé ou quoi que ce soit. Donc en fait, je donne mon accord pour programmer le déclenchement. On le programme le 3 décembre. Je devais être reçue à 8h. Donc pour commencer le processus. Mmh. Sauf que avec mon fils, on est vraiment très connectés. Depuis le tout début, même avant, hein? Voilà. Et donc en fait, j'ai accouché le 3 décembre à 8h06. C'est pas vrai? L'accouchement en soi, moi je m'accompagne beaucoup de mes solutions naturelles. Donc les huiles, sont venues jusque dans la salle d'accouchement avec moi. Elles m'ont permis justement de passer, certains caps, d'aider pour, quand le col s'ouvrait pas, par exemple, juste, d'appliquer certaines huiles sur les chevilles et cetera ou des points clés. C'était aussi ma façon à moi de garder, mon pouvoir dans toute cette expérience. À Anthony de rester impliqué avec, l'application des huiles, Oui. sur mon corps et pour m'aider à la gestion de la douleur et cetera. Même en amont du coup, avec des infusions, des choses, voilà, pour commencer à préparer en fait cette rencontre pour qu'elle soit la plus douce possible. Et puis moi je voulais surtout que la chimie en fait de cette rencontre soit le moins modifiée possible. Que cette rencontre, reste la plus pure et la plus vraie possible. Même si on sait, c'est quand même hyper dur tout ce qui vient ensuite parce que bon, déjà on m'a posé, mon bébé sur la poitrine pour la rencontre. Donc c'est vraiment l'atterrissage, mais à peine le temps de faire un bisou sur le front et on le prend de suite. De suite, là. Et oui, ils se doivent de faire les gestes, le plus rapidement possible pour pas le perdre, en fait. Et on ne sait pas si on va avoir, quelques minutes, si on va avoir quelques heures, donc c'est tellement aléatoire que il faut quand même penser à ça, quoi. Il a été donc très, très vite, pris, au service cardio donc pour faire son admission. Donc on a dit à Anthony qu'il pouvait pas y aller tout de suite, donc il fallait attendre que, voilà, qu'on fasse l'admission. Ça pouvait prendre, quelques temps, quoi, 1 heure ou peut-être un Ah peu ouais. plus. Enfin, il fallait pas que, tu vois, il aille directement suivre en voiture l'ambulance ou Mmh. donc Anthony a pu y aller. Donc évidemment, il m'a appelé en FaceTime, le plus vite possible dès qu'il a pu. Et quand il m'a appelé, du coup, Manoa, mon garçon, Oh, c'est magnifique. entendait, ma voix et le fait d'entendre ma voix au téléphone, il a souri et donc à ce moment-là, là, j'ai toute l'émotion qui est montée et j'ai dit: «Écoute, je suis là». Enfin voilà, j'ai murmuré ce que j'avais à murmurer à ce moment-là. Donc Anthony a pu rester avec lui. Donc il faut savoir que au service cardio, tu pas, un lit à côté de ton bébé comme dans certains services pédiatriques où tu as juste un fauteuil en fait,
Donc les nuits et tout ça, tu es sur un fauteuil à côté du bébé, donc forcément, j'ai accouché par voie basse. Mmh. Et puis de toute façon, tu es à la maternité, tu peux pas partir, de suite, il faut Ah non, attendre que tu aies une décharge et cetera. bien sûr. Donc au tout début, il y avait une ambulance qui venait me chercher, en brancard, qui m'amenait, auprès de Manoa. On m'aidait, à me, voilà, positionner sur ce siège et je pouvais rester avec Manoa un petit peu et puis après on me ramenait, l'ambulance à la maternité. Donc Incroyable, hein. c'est quand même fou qu'ils mettent ça en place et c'est tellement important et c'est très dur quand même à ce moment-là parce que justement, il y a des branchements partout. On peut pas, juste aller dans le berceau porter son bébé, Mmh. tu vois? Il faut demander la permission pour avoir ton petit et c'est normal d'un côté parce qu'il faut pas, tu vois, qu'on bouge les branchements, que finalement on lui fasse plus de mal Mmh. indirectement qu'autre chose, mais c'est hyper dur. En plus, donc moi j'ai fait le souhait d'allaiter, Tu donc réussi à allaiter? j'ai réussi à allaiter parce que c'est aussi la meilleure chose qu'on puisse, lui donner. Enfin, au niveau nutritionnel, au niveau, voilà, défense, pour affronter tout ce qu'il avait à affronter. Ce fameux jour d'opération, Ouais. tu sais que ça va durer un certain temps? Qu'est-ce qu'on te dit? Ça dure 7 heures, quelque chose comme ça. Waouh! Donc c'est pas vraiment 7 heures sur la table, en train d'opérer, OK. parce qu'il y a aussi, voilà, l'anesthésie, Avant. voilà. On me propose aussi d'accompagner, en fait, jusqu'à l'endormissement dans la salle d'opération. Et ça, on s'est beaucoup questionné pour savoir, est-ce qu'on aurait les épaules pour le faire? Mmh. Est-ce que c'était bien qu'on le fasse? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que ça le soutiendrait davantage? Et ça, il y a pas de réponse à ça, en fait. Chacun doit le vivre comme il est capable de le vivre et comme, il pense que c'est le mieux. Nous, bon, moi, je me suis dit: «Je vais y aller, c'est sûr» et en fait, j'y suis pas allée. Enfin, donc évidemment qu'on est venu à son chevet avant et cetera et puis Mmh. après ils l'ont pris donc pour l'opération. Mais c'est pas qu'on a voulu se dédouaner ou couper, tu vois? Mais c'était plutôt, on a voulu rester associés à ce qu'on est capable de lui apporter et de gérer, en fait. Parce Mmh. que le voir potentiellement s'endormir, voir Mmh. le contexte, ça peut être rassurant pour certaines personnes de voir où il est, avec qui, comment. Mais personnellement, de voir la table où on va enfin, pardon, mais l'ouvrir, où on Mmh. va l'opérer, hem, pour moi, c'est pas quelque chose qui me réconforte. Au contraire, c'est trop, trop lourd. C'est une vague qui arrive d'un coup et c'est pas possible. Et après, ben, quand on le prend, bah, forcément, c'est trop dur. Et là, après, c'est cette heure où tu respires pas. On a choisi de pas rester à l'hôpital, de pas rester sur place parce que là, pour le coup, c'est nourrir une angoisse permanente. Mmh. Enfin, nous, on l'a vécu comme ça et plutôt, justement, de se raccrocher encore à notre vision, notre phare de l'après. On est partis, faire des magasins de bébés Ah, j'adore. et acheter, des choses dont on savait qu'on aurait besoin pour quand il rentrera à la maison et ça nous a permis de rester focus sur l'après, en fait. Ouais. Quand on a eu l'appel du chirurgien, il nous a dit: «Bon, bah, c'est bon, voilà, tout s'est bien passé, c'est fini». Enfin, Quel c'est soulagement. fini et en même temps, Oui, on commence la c'est une étape de franchie voilà, déjà. c'est une étape de franchie et on commence, la guérison parce qu'il était maintenu jusque-là, mais il était pas en train de guérir et donc du coup, on est allé le retrouver et là, c'est très, très dur aussi parce que toute la période où il est en réa, là, il y a des drains, les branchements sont plus importants, en fait et puis surtout, il est tellement, diminué à ce moment-là qu'il ne réinteragit pas avec nous de la même façon et ce moment-là, ça a été le plus dur, quoi. Bah, c'est vrai. À la réa, c'était trop dur parce que tu le vois tellement, fragile, quoi. Combien de temps cette période va durer? Combien de temps il va rester en réa? C'est assez flou, mais un peu plus d'une semaine. Ouais. Pour nous, ça paraît beaucoup Bah plus oui, long, bien sûr. évidemment. Il y a une personne aussi qui je sais plus quel âge il avait, mais on va dire 40-50. Voilà, je donne une grosse, tranche d'âge. Il m'attendait au chevet de Manoa. Enfin, il est pas rentré évidemment dans son box, mais il me dit: «Vous êtes la maman?» Je dis: «Oui» et il est venu avec son fils et lui, en fait, le papa donc, a été opéré, 3 fois du cœur quand il était tout petit et cetera et il voulait justement, être une preuve vivante de l'après
Et donc il nous a amené un cadeau pour Manoa et me partager son expérience, des souvenirs que lui, il en a gardés. Même si Incroyable. c'est une chirurgie qui est différente, mais de me dire: «Bah, vous voyez, maintenant je fais même les marathons avec mon Oh cardiologue», là là, c'est et fou. de me dire donc voilà, je voulais juste, en gros vous rappeler, que qu'on s'en sort. C'est fort, hein. Il était là pour te témoigner de son Ouais, parcours et c'était fou, et quoi. l'importance, tu vois, que ça a. Et toi, aujourd'hui, tu es là pour témoigner du tien, de celui de ton fils. Ouais, D'où l'importance de le faire, tu vois, aujourd'hui. c'est ça. Quand tu me racontes ça, ça a du sens. Il a fini par sortir au bout de combien de temps? Tu as pu le ramener enfin à la maison? Alors, après la réa, tu retournes en soins intensifs Mmh. et là, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce qu'il y a eu, une infection, en gros, enfin une Ah, bactérie sur la cicatrice, donc ça a été compliqué et du coup, on avait hâte d'être transférés au 6e étage où là, le 6e étage, c'est un peu plus comme, une maternité et c'est un peu la pré-sortie, quoi. d'accord. Et là, il y a un lit pour être à côté de lui. Ah, enfin! Et donc, le 24 au soir, on nous a dit qu'on pouvait monter au 6e étage. Décembre, 24 décembre, waouh, quel beau cadeau! Donc, Anthony a pu rester, avec moi dans la chambre, le 24 et on a fait notre Waouh! premier réveillon tous les 3 à la maternité. Donc là, c'était fort ce moment parce qu'enfin, on commençait un peu à voir, l'issue. Et après, on est sortis le 30 ou 31, je crois. Waouh! 30, Vous le avez 30. commencé l'année à la maison tous On les a 3, commencé la nuit à la maison tous les 3 tu vois? et ça, c'était fou. On était trop heureux. Incroyable. Il a quel âge aujourd'hui, Manoa? 7 mois. 7 mois, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Il a le même âge que mon petit dernier. Mmh. C'est fou, à Ça 7 mois. Et comment il va? Est-ce que quelles ont été les suites, d'opération? Est-ce que enfin, je sais pas, est-ce qu'il vit comme un enfant «normal» entre guillemets, ouais, avec ouais, un ouais, petit cœur tout neuf, c'est ça. Donc il a plus du tout de traitement ou quoi que ce soit. Donc là, il vit comme un petit bébé, tout à fait, normal. La dernière visite qu'on a eue de suivi, c'était en juin, je crois, si je me trompe pas. Ils Ouais. nous ont dit, «Vous pouvez revenir, dans 1 an pour le suivi». Waouh! Et là, 1 an, waouh! Ce On soulagement quand souffle. on a Ouais. entendu ça, et il pourra, faire du sport, il pourra, vivre comme un enfant, tout à fait, normal, donc qui n'a pas de problème, à ce niveau-là, quoi. Merci beaucoup Margot pour tous tes messages que tu as fait passer, pour l'espoir aussi que tu véhicules à travers, ton histoire, votre histoire à tous les 3. C'est très précieux et tu l'as fait avec une douceur. Je suis enveloppée, vraiment voilà, j'ai même plus les mots. Non, merci à toi. Mais merci infiniment pour tout ça et tu embrasseras très fort, tes 2 hommes à la maison Ouais, je n'y manquerai pas. et je te souhaite une très belle continuation. Merci.